Salut à tous, amis fans de catch. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo review WWE. On va parler aujourd'hui de l'avant-dernier pay-per-view de 2005, à savoir les Survivor Series, pay-per-view qui avait lieu le 27 novembre 2005 à la Joe Louis Arena de Détroit, Michigan, devant 15 000 spectateurs, ce qui en fait une bonne influence pour un pay-per-view WWE. Le thème musical, c'était Light Out du groupe POD, groupe très connu des fans de catch, puisque c'est le groupe qui a notamment fait la musique d'entrée de Rey Mysterio, groupe que j'aime beaucoup d'ailleurs au passage, et donc très bon thème musical pour les Survivor Series 2005. Voilà pour les infos. Petit tour de la cover maintenant, avec une cover assez sombre, assez spéciale j'ai envie de dire, où on peut voir l'Undertaker en fond. Voilà, je trouve cette cover assez correcte, sans plus, pour être honnête. Au dos, on peut voir la liste des matchs sur un fond noir avec Shawn Michaels en photo, JBL, Kurt Angle et John Cena. Voilà pour la cover des Survivor Series 2005, qui est assez correcte, sans plus. On perd pas de temps et on va directement commencer par le premier combat, un match pour le titre US entre Booker T et le Rabid Wolverine Chris Benoit. Une stipulation un petit peu particulière pour ce match, puisque la feud entre les deux était au meilleur des 7 matchs, une stipulation que j'aime beaucoup, et donc ce combat était le premier d'une très longue série. Je crois que la feud durera 2 mois, voire 3 mois entre les deux catcheurs, une très longue feud entre Benoit et Booker T. D'ailleurs une très bonne feud que je vous conseille. Donc voilà, premier combat entre les deux d'une très longue série. Ce match a duré un quart d'heure, ce qui est une très bonne durée pour un match d'ouverture, surtout entre deux catcheurs techniques comme Benoit et Booker T. On a eu un match assez technique, fallait s'y attendre, très physique, avec beaucoup d'agressivité. Ça catch aussi au sol, on a eu beaucoup de prises de soumission de la part des deux catcheurs. Très bon travail de Booker T dans le match, je l'ai vraiment trouvé très bon. On avait aussi Charmel à l'extérieur qui est intervenu plusieurs fois pour distraire Chris Benoit. On a eu vraiment un bon petit match, voilà, très clairement. Le seul défaut de ce combat, c'est la fin. Chris Benoit qui porte son diving headbutt de la 3e corde. Malheureusement, Charmel l'a distrait. Booker T le contre avec un petit paquet. Il se tient à l'aide des cordes et remporte le match. L'arbitre compte 1, 2, 3. Donc, pour la première victoire de Booker T dans cette longue rivalité. Booker qui ne remporte pas le titre US puisqu'il fallait arriver à 4 victoires. Donc voilà. En tout cas, première victoire. Booker T qui prend l'avantage dans la feud. Et donc un bon petit match malgré une fin très controversée. Je lui ai mis 3 étoiles, 1 quart sur 5. Donc voilà. Bon petit combat pour commencer le show. Deuxième match de la soirée. Et là on change complètement de sujet puisqu'on avait un match féminin pour le titre féminin détenu par Trish Stratus qui faisait face donc à Melina. C'était aussi un combat Raw versus SmackDown puisque Melina était à SmackDown et Trish Stratus était à Raw. À noter aussi que Trish était accompagnée de Mickie James. Les deux n'étaient pas encore en feud à cette époque-là. Et Melina était accompagnée de Johnny Nitro et de Joey Mercury. D'ailleurs, on a eu beaucoup d'interventions de Joey Mercury et de Nitro. Et Trish nous a gratifié un superbe splash sur la M&M à l'extérieur du ring. Un des très gros spots du match. D'ailleurs, on a vraiment eu un bon match féminin. Ce qui est vraiment à souligner. Match de 6 minutes 30. Une durée assez correct. J'aurais mis une durée plus longue pour être honnête. C'est le seul défaut de ce match. D'ailleurs Mercury et Nitro qui se font virer par l'arbitre suite à une intervention sur le ring. Ils ont voulu porter leur finish sur Trish. L'arbitre les a virés. Ce qui était assez cool. On a eu aussi Mickie James qui a intervenu en fin de combat pour aider Trish. Et finalement Trish Stratus qui remporte le match avec un bulldog. Une fin de match assez spéciale. Puisqu'on n'aura pas eu de Stratusfaction dans ce combat. Mais voilà, on aurait eu un bon petit match de diva et une belle victoire de Trish qui conserve face à Melina. Je lui ai mis 3 étoiles sur 5. Voilà, un bon petit match pour continuer le pay-per-view. Pour l'instant, tout va bien. On arrive au 3e match de la soirée et là, on monte clairement d'un niveau, voire de 2 niveaux, j'ai envie de dire, puisqu'on avait un last man standing match entre le Nature Boy Ric Flair, actuel champion intercontinental, face à lui Triple H. D'ailleurs, Ric Flair, Triple H, une des plus grosses feuds de l'année 2005, une feud que je vous conseille. On a eu vraiment de très bons matchs, notamment un match
à Unforgiven, à Taboo Tuesday, pardon, 2005, en cage. Mais ce Last Man Standing match est encore au-dessus. Pour moi, c'est leur meilleur match. Le meilleur match de la feud Triple H, Ric Flair, en tout cas, sans aucun doute. Match qui dure 27 minutes. Imaginez, quasiment une demi-heure. Quand on connaît l'âge de Ric Flair, c'est vraiment une très très grosse performance. On aura eu un combat violent, sanglant. Ric Flair qui finit le match en sang. On aura eu des tables explosées. On aura eu des coups de chaise, des coups de kendo stick, une bagarre dans le public. On aura eu 3 pedigrees, un coup de sledgehammer de la part de Triple H. On aura eu des coups de tournevis. Triple H qui a enfoncé un tournevis dans le front du Nature Boy. C'était assez gore. Franchement, un excellent combat. Un de mes last man standing favoris. Personnellement, je pourrais regarder ce match tous les jours, ça ne me dérangerait pas. Voilà, un match très bien construit, très bien booké, une feud exceptionnelle entre les deux et une énorme performance de Ric Flair. C'est vraiment à souligner parce qu'à son âge, pour moi, voilà, ça mérite vraiment le respect. Vraiment respect Ric Flair pour ce combat. Malheureusement, c'est Triple H qui le remporte à la suite de 3 pedigrees. Vous avez bien entendu, il aura fallu 3 pedigrees et un coup de sledgehammer pour venir à bout de Ric Flair pour le compte de 10. À noter que le titre intercontinental n'était pas en jeu dans ce combat. Donc Ric Flair qui reste champion intercontinental, mais Triple H qui remporte ce match. Voilà. Pour moi, très clairement un match à voir si vous êtes fan de catch. Et un des combats du Survivor Series 2005, voire le meilleur match du pay-per-view. Donc voilà. Je lui ai mis 4 étoiles et demie sur 5. Très bon combat. On arrive maintenant au 4e match de la soirée et on reste dans du très lourd. Puisqu'on avait un match pour le titre WWE entre l'actuel champion John Cena face à lui Kurt Angle, le champion olympique. À noter également qu'on avait un arbitre un peu spécial pour ce match puisque Daivari était l'arbitre officiel. Daivari qui était à l'époque manager de Kurt Angle. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant d'arbitre, c'est vraiment tout le charme du match en fait. C'est vraiment la spécificité du match puisqu'on aura eu 4 arbitres dans ce combat. Vous avez bien entendu, 4 arbitres. Puisque Daivari s'est fait exploser en début de combat par John Cena. On aura eu également 3 arbitres qui seront intervenus au fur et à mesure du match. Puisque Kurt Angle a décimé tous les arbitres. C'est finalement Charles Robinson à la fin, arbitre de SmackDown, qui doit intervenir pour compter 3, 1, 2, 3, pour la victoire de John Cena donc face à Kurt Angle. On aura eu vraiment un match d'arbitre. Voilà. J'ai beaucoup aimé ce combat. D'ailleurs, Kurt Angle, John Cena, une des meilleures feuds de la fin 2005, de la fin d'année 2005. Ils auront eu un match à Unforgiven, un match à Taboo Tuesday et donc ce match au Survivor Series qui clôture la feud John Cena, Kurt Angle en beauté. In ring, on aura eu de très belles choses. Kurt Angle qui tente plusieurs fois son Angle Lock. Angle qui nous sort également un super moonsault contré par John Cena, franchement superbe, magnifique moonsault. On aura eu le STF de John Cena, on aura eu un FU, on aura eu beaucoup de belles prises. Franchement un très bon match avec beaucoup d'arbitres explosés. Voilà, très bon combat pour le titre et très belle victoire de John Cena. Je lui ai mis 4 étoiles sur 5. Voilà, vraiment un combat à voir avec une ambiance exceptionnelle. D'ailleurs, tout le long du show, félicitations au public de Détroit. Voilà, un public en feu pour ce match et tout le long du pay-per-view. Je tiens vraiment à le souligner également. Donc voilà, victoire de John Cena et 4 étoiles sur 5. On arrive à l'avant-dernier match de la carte. Et malheureusement, première grosse déception. On avait un match entre Eric Bischoff, manager de Raw, face à Theodore Long, manager de SmackDown, dans un des pires combats que j'ai pu voir en pay-per-view. Voilà, vraiment la fausse note des Survivor Series 2005. Pourquoi avoir booké ce match entre Theodore Long et Eric Bischoff? Franchement, que dire? Il n'y a rien à dire. C'est même pas divertissant. C'est complètement inutile, complètement débile, pardon. Voilà. Rien à dire. Je vais passer assez vite. Je vais juste vous dire que Theodore Long a remporté le match suite à une intervention du Boogeyman.
D'ailleurs, première apparition, je crois, du Boogeyman, si je me trompe. Je crois que c'est la première apparition du Boogeyman en pay-per-view. Voilà, victoire de Theodore Long, donc sur Eric Bischoff. Voilà. C'est vraiment ridicule, complètement inutile. Je lui ai mis 0 sur 5. Pour moi, ça vaut strictement rien. Et c'est vraiment la grosse fausse note de ce pay-per-view. Parce que à part ça, il n'y a rien acheté. Donc voilà. On arrive maintenant au 6e combat et au dernier match, au main event des Survivor Series, puisque comme vous vous en doutez, le pay-per-view est normalement réservé aux matchs traditionnels des Survivor Series. Et là, on avait un match Raw versus SmackDown, donc le 3e de la soirée, puisqu'on avait déjà eu Trish face à Melina avec une victoire de Raw, Theodore Long face à Eric Bischoff avec une victoire de SmackDown. Et donc ce match était la belle entre Raw et SmackDown. Un 5 contre 5 à élimination. D'ailleurs, c'est assez bizarre qu'on ait eu juste un seul match traditionnel des Survivor Series. Habituellement, on en a au moins 2. Voilà. En tout cas, le show était très bon. Et ce match termine vraiment pay-per-view en beauté. Alors, on avait d'un côté, dans l'équipe de SmackDown, Batista, actuel champion poids lourd. Batista qui était blessé à l'épaule. On avait Randy Orton, Legend Killer, JBL, Rey Mysterio et Lashley dans la team SmackDown. Et de l'autre, dans la team Raw, on avait Shawn Michaels, Kane, Big Show, les champions par équipe. On avait Carlito et Chris Masters. Voilà. Que dire, match qui aura duré 24 minutes, ce qui en fait le match, le second match le plus long, avec le Last Man Standing match entre Triple H et Ric Flair. Très très grosse durée pour ce match. Et franchement, on a eu, pour moi, un des meilleurs Survivor Series match de l'histoire. Je tiens vraiment à le dire. J'ai adoré ce combat. Très grosse performance de tous les catcheurs présents. Que ce soit Shawn Michaels, Randy Orton, Carlito, Rey Mysterio. Très grosse performance de tous les participants dans ce combat. Le premier éliminé est Bobby Lashley. Ensuite, Kane se fait éliminer pour la team Raw. Je vais vous dire, je vais pas vous résumer vraiment tout le combat puisqu'on a eu vraiment beaucoup de choses dans ce combat, vraiment un excellent match. Je vais juste vous résumer la fin du combat. On avait un 3 contre 1. Il restait 3 catcheurs dans la team SmackDown, Rey Mysterio, JBL et Randy Orton. À noter que Batista s'est fait éliminer assez rapidement, ce qui était assez surprenant. Donc Randy Orton, JBL et Rey Mysterio face à Shawn Michaels, seul et unique survivant de la team Raw. On aura vraiment eu une fin de match à couper le souffle, puisque Shawn Michaels a éliminé en 15 secondes. En 15 secondes, j'ai calculé. Il aura éliminé coup sur coup JBL et Rey Mysterio avec un switching music. D'ailleurs, un magnifique switching music sur Rey Mysterio, alors que Rey était dans les airs, prêt à porter un West Coast Pop, un magnifique switching music. Celui sur JBL était aussi magnifique, alors que JBL partait pour un Close Down from Hell. Shawn Michaels le contre et enchaîne avec son switching music. Vraiment, j'ai adoré ce passage du match. À noter aussi vraiment une très grosse performance de JBL et de Rey Mysterio dans la team SmackDown. Voilà donc Shawn Michaels et Randy Orton pour le final. Et c'est finalement Randy Orton qui remporte le match avec un magnifique RKO. Alors que JBL éliminé est réapparu dans le match pour porter un coup de chaise à Shawn Michaels, pardon. JBL qui se prend pour la deuxième fois de la soirée un switching music, mais malheureusement Randy Orton qui sort son RKO de nulle part pour remporter la victoire dans ce match. Alors vraiment un match traditionnel des Survivor Series excellent du début à la fin, avec une victoire donc de la team SmackDown. Je lui ai mis 4 étoiles et demie, pour moi ça les vaut largement, et donc ça clôt parfaitement ce pay-per-view que j'ai vraiment trouvé très très bon. Un des meilleurs de 2005 selon moi. Pas le meilleur, mais un des meilleurs en tout cas. Donc voilà, que dire au final, beaucoup de bons matchs. Le Last Man Standing entre Triple H et Ric Flair qui est juste légendaire. Un match exceptionnel de 27 minutes. Le match traditionnel qui dure 24 minutes qui est aussi très très bon. Un très bon match également entre John Cena et Kurt Angle pour le titre WWE. On aura eu aussi un bon match féminin entre Melina et Trish, un bon match US entre Booker T et Chris Benoit. La seule fausse note du show, c'est le Eric Bischoff Theodore Long. Mais à part ça, une très bonne édition des Survivor Series. Je lui ai mis 3 étoiles, 3 quarts sur 5. Donc voilà,
note globale pour les Survivor Series 2005. Merci de m'avoir suivi. Moi, je vous donne rendez-vous pour Armageddon 2005, donc pour clôturer l'année 2005. Et voilà. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires et n'hésitez pas à me poser des questions. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao et restez fans de catch.